Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'inflation est restée constante au mois d'octobre. Dans l'ensemble du Canada, l'inflation annuelle est demeurée à 6,9%, soit le même taux qu'en septembre. Au Québec, l'inflation annuelle a été de 6,4% en octobre, soit 0,1% de moins qu'en septembre. Sur une base mensuelle, les prix au Canada ont augmenté de 0,7%, principalement à cause des prix de l'essence. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, croit que le pire de l'inflation est derrière nous. Il dit qu'elle devrait désormais ralentir. Deux grands groupes d'épiciers ont dévoilé leurs résultats financiers. Loblaw continue de se démarquer au moment où le Bureau de la concurrence enquête sur les profits des grands épiciers canadiens dans le contexte d'inflation, justement. Pour son dernier trimestre, Loblaw a déclaré un profit en hausse de 30% par rapport à la période comparable l'an dernier. L'entreprise dit que ses ventes ont augmenté surtout dans ses enseignes de magasins à escompte, dont Maxi au Québec. Metro, de son côté, a augmenté ses ventes, mais pas ses profits. Pour son dernier trimestre, l'entreprise montréalaise a déclaré des revenus en hausse de 8% par rapport au trimestre comparable l'an dernier, mais ses profits sont demeurés stables. La pénurie de main-d'œuvre a coûté l'an dernier au secteur manufacturier québécois 7 milliards de dollars en occasion d'affaires manquées, selon un sondage de l'Association manufacturier et exportateur du Québec. Dans l'ensemble du Canada, la pénurie de main-d'œuvre aurait coûté 13 milliards de dollars au secteur, selon une autre enquête réalisée le mois dernier, celle-là par manufacturier et exportateur du Canada. Au Québec, presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie vient de seulement 10 entreprises. C'est ce qu'observe dans une analyse l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Parmi ces 10 entreprises se trouvent Rio Tinto, Produits forestiers résolus et ArcelorMittal. La majorité de ces sociétés appartiennent à des groupes étrangers. L'IRIS note un déséquilibre entre l'apport économique du secteur industriel québécois et ses émissions de GES. Ainsi, les 72 établissements et usines les plus polluants sont responsables de 22% des émissions de GES du Québec, donc plus d'un cinquième, mais emploient seulement 1% de tous les salariés québécois. Selon un palmarès dressé par la firme conseil Deloitte, la société technologique montréalaise Hopper, dont l'application permet de trouver des vols de dernière minute, est la techno canadienne de l'Internet et des médias qui affiche la plus forte croissance de ses revenus. Ces revenus ont été presque multipliés par 10 dans les 4 dernières années. Deloitte a publié plusieurs palmarès des entreprises techno-canadiennes qui ont connu les croissances les plus rapides ces dernières années. 16 sociétés québécoises figurent dans ces classements. Vous pouvez trouver leur nom dans un article publié aujourd'hui dans infobref.com. Elon Musk demande aux employés de Twitter de s'engager à se donner à fond, sans quoi il s'expose à un renvoi. Dans un courriel envoyé aux employés de Twitter, le milliardaire leur demande de cocher une case pour signaler qu'il s'engage personnellement à se donner à fond et à travailler de longues heures pour l'entreprise. Le message les informe aussi que, s'ils ne cochent pas la case, ils seront renvoyés. Enfin, YouTube a un nouveau roi, il s'appelle MrBeast. Depuis presque 10 ans, c'était un Suédois, connu sous le nom de PewDiePie, qui était le créateur de contenu qui réunissait le plus d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il en a actuellement 111 millions. Mais il vient d'être battu par un Américain qui se fait appeler MrBeast et qui vient de franchir la barre des 112 millions d'abonnés. Il détrône ainsi PewDiePie. Les vidéos de MrBeast de mise en scène cumulent chacune plusieurs dizaines, voire centaines de millions de visionnements. Qu'est-ce qui fait son succès ? Vous pourrez aller voir sa chaîne si vous voulez le savoir, mais juste pour donner une idée, voici 2 exemples de titres de ces vidéos. Enterré vivant pendant 50 heures et le dernier à quitter le cercle gagne 500 000 $. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre du matin et à partir de 16h, celle du soir. Vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement pour recevoir par courriel ces 2 infolettres. Merci de nous écouter, bonne journée et à demain matin.